Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner sourire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une vidéo make-up et je vais vous montrer mon make-up de tous les jours, le make-up que je fais quand je me maquille pour aller au collège. Je tiens à préciser que je me maquille pas tous les jours du tout, que vraiment mon maquillage de tous les jours c'est ça. Dans ce cas là la vidéo est finie et c'est pas très intéressant, mais j'avais envie de vous montrer mon make-up voilà, quand je me maquille pour aller en cours, le make-up que je fais le plus souvent. Donc j'avais envie de vous montrer un peu l'envers du décor et vous montrer vraiment le maquillage que je fais le plus simple. Vous allez voir, je pense que pour certaines personnes ce sera pas simple quand même, mais bon, moi vraiment j'aime trop le make-up, donc je rajoute un peu des étapes. Après c'est vrai que j'ai pas non plus énormément le temps, sinon je mettrais le blush highlighter, le contour, enfin je ferais comme d'hab en fait. Bref, assez parlé, je tiens juste à préciser que ça va être une immersion extrême parce que vraiment comme tous les matins je me maquille, je n'ai aucun pinceau propre. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc, première étape d'un maquillage de tous les jours ou d'un maquillage tout simplement en fait, c'est la crème hydratante et le sérum si vous en avez. Ça protège de ouf la peau, vraiment si vous voulez éviter d'avoir une peau bien dégueulasse, c'est vraiment une étape à pas rater. Et ensuite l'étape du baume à lèvres, ça je le fais vraiment tous les matins, tous les soirs. C'est vraiment une étape trop bien parce que si jamais en mettant votre fond de teint ou votre correcteur vous en mettez sur vos lèvres, c'est beaucoup plus facile à démaquiller s'il y a du baume à lèvres en dessous. Et nous allons passer du coup à l'étape du correcteur. Je mets pas de fond de teint pour aller au collège, enfin ça m'arrive parfois, mais vraiment le maquillage de tous les jours, je mets pas de fond de teint, je mets juste un correcteur. C'est le Quick Stick Concealer qui vient de chez Beauty Dates, il est totalement pété. Pourtant ça fait pas longtemps que je l'ai mais j'utilise vraiment tout le temps. Et donc vous allez voir, non mais vraiment, vous allez être choqués. Anyway, donc je mets ça sur mon visage. Bon, normalement je cible un petit peu sur mes boutons, mais là vu que j'en ai sur toute la face, et ben on va en mettre sur toute la face. Et évidemment j'en mets surtout sur les cernes. Bon là encore ça va, mais le matin avant d'aller en cours les cernes... Bonsoir hein. Et ensuite les gars, c'est là que vous allez être choqués, j'estompe ça au doigt. Moi qui utilise tout le temps 15 milliards de pinceaux dans mes vidéos, et ben non, là j'estompe ça avec mes petits doigts. Évidemment faut se laver les mains avant de faire ça hein. Après vous pouvez utiliser une éponge hein, mais moi le matin vraiment j'ai pas le temps, je fais ça au doigt. Maintenant étape indispensable d'un maquillage naturel, je viens prendre une serviette, vous pouvez prendre un coton aussi. Moi j'essaye de faire ça un peu à l'écologique, donc je prends une serviette pour le visage et je vais tout simplement voilà, tapoter comme ça sur ma peau, j'ai vraiment pas l'air bête, c'est ça qui est bien. Je fais ça pour enlever le surplus de correcteur et tout ce qui va se déplacer en fait dans la journée, et d'ailleurs ça c'est vraiment une étape que je devrais faire tout le temps. Ensuite évidemment si on veut pas ressembler à une friteuse à la fin de la journée, on va poudrer tout ça. Donc là j'utilise la poudre, ma petite poudre de chez La Meila. Je prends une petite éponge. Ça par contre la poudre, que ce soit un maquillage naturel ou pas, je blinde vraiment. Déjà j'ai la peau vraiment très grasse donc c'est indispensable, et en plus moi j'aime vraiment les teints mat et qui tiennent longtemps, donc la poudre c'est pas une étape qui me fait peur. Donc là je fais une sorte de baking en dessous des yeux, parce que les cernes c'est le premier endroit où ça file et c'est vraiment pas beau quand vous avez des fils gras sous les yeux. Surtout que quand je suis au collège j'ai pas un miroir toutes les 2 secondes pour voir si ça a filé ou pas, donc l'idéal c'est d'éviter que ça le fasse. Et ensuite je vous apprends rien, j'ai une peau assez foncée donc je vais très vite enlever la poudre pour pas que mon teint grise. Et pareil, le pinceau super propre comme tous les matins. Je suis sûre que là pour certaines personnes c'est déjà trop. Non mais la meuf elle met un correcteur, elle met 4 tonnes de poudre, c'est pas fini les gars. Alors on va passer à la base. Bon ça je vous apprends rien, j'utilise toujours la Saïcedi. Je sais pas si je la rachèterai, je vais en tester d'autres déjà, puis on verra bien. J'ai mis ma base pour préparer mes yeux et en attendant qu'elle sèche, je vais finir le teint parce que vous imaginez bien que je vais pas sortir comme ça quand même. Une étape que je peux pas louper, que ce soit un maquillage naturel ou pas, c'est le contour, parce que non vraiment je kiffe cette étape. Je kiffe le faire, enfin je sais pas, je trouve que ça change un visage. Pour le contour j'utilise toujours la palette By Nanda et le creux des joues, en fait comme d'habitude. Il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude, que ce soit un maquillage naturel ou pas, je fais mon contour, je fais la mâchoire, je fais le menton, je fais le front. Je vais intensifier tout ça avec la palette Révolution X. J'arrive pas à parler. Non mais voilà, il y a un moment forcément comme ça dans les vidéos où je bug. Je vais intensifier avec la palette Révolution X Roxy et je vais prendre le fard très foncé ici. Et là j'intensifie vraiment le contour, c'est une étape, voilà, j'adore. Donc maquillage naturel ou pas, c'est la 15e fois que je le dis, mais j'adore ça. Et ensuite pour estomper tout ça, je reprends mon gros pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre et je viens faire des mouvements circulaires comme ça pour bien fondre tout ça dans ma peau. Bon là je perds du temps pour vous faire des explications, mais c'est vrai que d'habitude ce maquillage je le fais en... je sais pas, en même pas 10 minutes quoi. C'est vraiment un maquillage que vous pouvez faire tous les matins, c'est vrai que je blablate, mais en vrai je fais ça hyper rapidement. Et parce que j'adore vraiment l'étape, tout ce qui est contour, réchauffer son teint et tout, je viens prendre ma poudre de soleil de chez Monoprix, ça fait une éternité que je l'ai, je pense que ça se voit. C'est la seule poudre de soleil à ma teinte, bien orangée comme ça que j'ai trouvé. Pourtant je peux vous dire, elle m'a fait galérer quand j'ai refait mon rangement make-up parce que la taille du machin, j'hésitais à l'acheter mais... je peux pas en fait, j'utilise vraiment tout le temps, j'adore le rendu qu'elle fait. Je prends un pinceau comme ça, très souple, et je vais, je sais pas comment dire, utiliser ça un peu comme un blush. Mais c'est vrai que je reste quand même plus proche de mon contour que si je mettais vraiment du blush. J'ai fini avec le teint, c'est bon, vous pouvez arrêter de râler. Ensuite je vais faire mes sourcils, donc avec mon crayon pour les sourcils de chez Makeup Revolution. Pour les sourcils moi je fais du poil à poil, enfin je dessine pas un truc... vraiment même pour les maquillages, quand je fais pas de maquillage naturel, j'aime pas dessiner mon sourcil.
ou peut-être parce que je sais pas le faire aussi, mais pour recoiffer tout ça, j'utilise l'embout goupillon. Je vais peut-être me rapprocher de vous, non? En fait, je tire les poils vers le haut et ensuite je passe le goupillon comme ça. Voilà, pour les sourcils, et du coup on va pouvoir passer aux yeux maintenant que notre base est bien sèche. Pour les yeux, pareil, un pinceau très très propre que j'utilise, mais alors celui-là vraiment j'utilise vraiment tous les jours quoi. Juste que c'est un pinceau que j'utilise jamais dans mes maquillages sur YouTube. Donc je peux l'utiliser toute la semaine et le week-end quand je tourne mes vidéos, bah ça me fait pas un pinceau de plus à laver quoi. Et alors là je viens prendre ma palette de chez Tarte, comme ça là, celle qui est magnifique. Je vous avais fait une vidéo où je l'ai testée, bon elle date un petit peu. Et je viens prendre le fard rosé ici qui s'appelle South Beach. Pardon. Je viens tout simplement le mettre au-dessus de mon creux de paupière naturel. Donc comme d'hab en fait pour marquer un peu mon creux de paupière, mais surtout j'utilise parce que la couleur est vraiment belle. Et ça réveille l'œil en fait. Bon en vrai là je prends le temps de le travailler et tout, de remettre des couches, de bien. Mais le matin je vous jure que je fais juste vraiment ça et c'est fini. Puis pareil il y a des jours où je laisse ça comme ça et des jours où j'intensifie. Et quand j'intensifie j'utilise le fard Aloha Beaches. On va pas s'arrêter là quand même, je mets du mascara. Pour le mascara j'utilise celui de chez Shein. Bon j'avais pas eu un coup de cœur sur le coup. Et en fait au final j'aime beaucoup et j'ai découvert qu'il était comme le nouveau Fenty qui vient de sortir. Le retour de... J'aime pas faire ça avec ma main, je trouve ça vraiment ridicule, mais là j'ai pas le choix quoi. Donc en fait vous avez une brosse qui a plusieurs formes et en fait c'est comme le Fenty qui vient de sortir, donc je sais pas si c'est vraiment Fenty qui a inventé le concept. Une brosse qui est large ici, plate là, et vous avez encore des picots sur le bout. Donc alors il me semble que voilà, le côté plat si vous l'utilisez sur vos cils c'est pour le volume, le côté là c'est pour courber vos cils et le bout c'est pour la longueur. Depuis que j'ai découvert ça en tout cas j'utilise que le côté volume et c'est vrai que je préfère ça. Après le mascara c'est pas un truc que j'aime de ouf quand même hein. Et voilà ça comme tous les matins l'attache de mascara sur les paupières. Vraiment il devrait faire une mode hein, parce que je pense que tout le monde suivrait. Et on va finir du coup, je vais enlever mon surplus de baume à lèvres parce que c'est vrai que j'en mets toujours une tonne. Et si vous en mettez trop et que vous le gardez toute la journée, en général ça, voilà, ça fait un peu des fils comme ça entre les lèvres. Donc ça c'est vraiment pas très beau. Si vous aimez laissez-le hein. Et moi j'enlève le surplus et je mets du gloss. Donc c'est un gloss de chez Yves Rocher. Il est un petit peu coloré, un tout petit peu, donc c'est mieux qu'un gloss transparent. Il est quand même bien coloré en fait, j'avais jamais fait l'avant-après mais il est quand même bien coloré. Le gloss ça dure jamais toute la journée, mais j'adore ça. Voilà les gars, là je sais que vous êtes choqués parce que j'ai pas mis d'highlighter, j'ai pas mis de blush, alors que c'est vraiment des étapes que j'adore et si j'avais le temps le matin je le ferais. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu de voir comment je me maquille au quotidien. Je pense que ça change beaucoup de YouTube. Du coup j'ai pu vous montrer des produits que j'utilise pas trop sur YouTube parce que bah, c'est des produits pour faire des make-up plus naturels. Si vous recherchez à vous faire un maquillage naturel, j'espère que vous aurez découvert des produits, des astuces, des je ne sais quoi, bref. Et dernière remarque, je me suis coupé les cheveux avant Nouvel An. Ils ont déjà repoussé d'au moins 5 cm, je n'en peux plus de ces cheveux. Mais vraiment, non mais vraiment, c'est horrible. C'était la petite parenthèse capillaire. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude. Et surtout, suivez-moi sur Instagram, c'est diamant_rose_insta, je vous le mets juste ici. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.